Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite et presque fin de ce tuto d'album folio avec sa boîte, le folio et la boîte. Rien que tout ça en même temps. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo présentation de ce projet avant le tutoriel, je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien juste ici. Comme ça, vous verrez un petit peu de quoi on parle si jamais vous arrivez en plein milieu de ce tuto. Voilà, ça sera toujours plus sympa. Donc voilà, vous retrouvez le lien ici de la playlist directement où vous aurez tous les autres tutos et la vidéo de présentation. Donc aujourd'hui, on va s'atteler à la troisième partie. Donc on a fait la boîte, on a fait la partie 1, la partie 2, oui c'est très long, ça se déballe, et on va attaquer cette partie plutôt sympa, vous allez voir, c'est très rapide à faire, même le bandeau est très très simple, moi j'ai voulu y mettre une rosace bien évidemment, vous y mettez ce que vous voulez, donc je vous fais le tuto de la rosace, voilà, à l'intérieur il y aura ça, et puis ma foi j'ai utilisé pour cette page là, il me semble que 2 papiers design, hein, même pour là. Donc voilà, c'est très peu mangeur de papier. Moi, j'ai mis essentiellement des espaces photos. Donc voilà, on a bientôt fini. Il nous restera que la couverture. Si vous voulez faire le même principe que moi de fermeture, vous verrez, c'est très très simple. Et ma foi, c'est parti, continuons. Donc on va commencer tout d'abord cette partie par notre grand rabat du haut. Ce grand rabat fait 23,5 par 15,5 et sur les 23,5 on fait un pli à 1 et 1,5. Vous allez obtenir une bande de collage d'1 cm et un petit gousset de 0,5. Très simplement, on met de la colle sur nos petits 1 cm et on va venir le coller tout en haut de notre troisième partie. Donc on aplatit bien, on le centre bien, normalement ça fait tout juste la bonne taille, donc on vient bien se mettre en haut et on a déjà collé notre premier rabat. Donc il va être juste un poil plus court, voilà, que notre page en bas. Une fois qu'on a collé celui-ci, hop, droit, hein, parce que je viens de voir, je dis ça, bouger un petit peu, c'était de traviole. Hop, attendez, je me décale parce qu'il est tellement grand que on n'a pas trop de place. Hein. On va venir faire coller le rabat du bas sur lequel il va y avoir notre petit pop-up. Pour ça, ne faites pas attention au pli, je m'étais trompée. Il vous faut un morceau de 14 sur 15,5 et sur les 14, vous faites un pli à 1. Tout simplement, moi vous voyez, il y en a un petit peu plus. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne faites pas attention. Je vais le laisser, c'est pas bien grave. Ça fera plus d'adhérence à mon rabat, c'est pas plus mal. Et donc on le colle en bas. On le met bien au bord, on fait attention, on rabat l'autre pour voir si on est bien aligné. Et quand on est bon, on appuie. Donc une fois qu'on a notre rabat en bas, ici, on va venir pouvoir y poser un morceau de 11 par 16,5 et sur les 16,5 vous allez faire un pli à 2, à 12,5 et à 14,5. Donc vous obtenez ceci, vous voyez. Donc vous avez un rabat ici tout simple et ensuite un autre rabat qui vient se prolonger encore. C'est ce rabat là qu'on va venir coller contre notre hop, je vais y arriver, contre notre rabat du bas ici. Hop, on va essayer de zoomer un tout petit peu. Donc vous allez mettre de la colle sur le rabat unique de 2 cm que vous avez au bout. Et en fait, vous allez venir le coller donc sur votre rabat en alignant le bas de votre pop-up avec votre pli. Et en le centrant de part et d'autre, à gauche et à droite. Donc, je viens le mettre à peu près correctement. Une fois que je suis bien, j'appuie. Donc, vous voyez, pour l'instant, on obtient... Il m'énerve ce rabat, je vais l'abattre à l'intérieur. De l'autre côté, parce qu'il me fatigue. Donc, vous voyez, je l'ai collé vraiment tout en bas. C'est compliqué.
Hop. Et une fois qu'il est bien bien collé, vous voyez, on a ceci et vous voyez qu'il est bien ici. Ça m'embête parce qu'on ne voit pas grand chose. Attendez, on va mettre une petite feuille blanche. Donc vous voyez, il est collé sur notre rabat, bien aligné en bas. Et maintenant, on va mettre de la colle juste sur le deuxième. Vous voyez, il y a 2 plis, hein. On a 2 parties ici. On va mettre de la colle juste sur celui du bout. On va venir aplatir tout vers l'intérieur. Vraiment tout. Pas que cette partie-là. Pas que comme ça. Vraiment tout à plat. Et on va venir rabattre notre rabat pour que tout soit à plat. Voilà, j'ai mon pop-up qui est ici. Voilà, moi il dépasse un peu. Je vous avoue que j'ai pris cette largeur de papier pour économiser du papier. J'étais au bout du bout de mes feuilles noires. Bien évidemment, si cela vous dérange, vous pouvez augmenter la hauteur de votre papier. Ici, on a, je ne me rappelle plus, on a 12. Vous pouvez monter à 13 cm, donc à 15. Hein, votre morceau, qui soit à 14, vous le mettez à 15. Vous faites un pli à 1 et il sera un petit peu plus grand. Voilà, moi, ça ne me dérange pas. Et vous voyez, on a cet effet-là. Alors bien sûr, on ne peut pas ouvrir notre rabat ici. On ne peut pas le tendre à plat, hein, sinon le pop-up va se déchirer. Donc, moi, j'ai collé ça comme ça. Je vais coller du papier après entre. Vous pouvez coller votre papier design avant. Moi, je vais faire des rapiessages. Je le fais tout le temps. Ça ne me dérange pas. Mais voilà, rien aussi ne vous empêche de rajouter des rabats ici. Vous obtenez un carré, un rectangle, parce que je crois que c'est pas très carré, de 11 par 10, il me semble. De 11 par 10, donc voilà, vous pouvez rajouter des rabats sur ce petit pop-up, pourquoi pas. Et ici, vous avez tout à fait la place pour mettre un espace photo, ce que moi, je vais faire. Si on continue, on va, hop, on obtient ceci. Et moi, je vais venir coller, vous voyez, des rabats comme ceci, qui vont venir finir et englober toute notre section. Donc, pour ceci, pour celui de droite, qui est le plus, avec le petit gousset de 0,5 mm, il vous faut un morceau de 13,5 par 15,5. Sur les 13,5, faites un pli à 1 et 1,5. Et vous allez obtenir ceci. Faites pas attention, il y a des plis qui sont un petit peu en plus. Vous voyez, vous avez les 0,5 ici et la bande de collage là. Celle-ci, je vais donc biseauter ça et je vais venir la coller donc sur la droite ici. Donc là, on ouvre tout. Hein. Et voilà, j'obtiens mon premier rabat. Et ensuite, le second qui va venir se placer plutôt sur la gauche, lui fait 27 par 15,5. Et sur les 27, on fait un pli à 1, à 2 et à 14,5. Donc à 1, à 2 et à 14,5 ici. Donc ça fait qu'on obtient un rabat avec une flappe supplémentaire et un petit gousset d'1 cm qui va venir englober tout l'intégralité de tous nos rabats. Donc celui-ci, on le biseaute et on le colle sur la gauche. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc ces 2 rabats qui se chevauchent. On a celui-ci qui s'ouvre encore. Et ceci, ceci et le petit pop-up à la fin. Maintenant, on va passer à cette petite fermeture super sympa que j'adore. C'est ce petit bandeau. On va pouvoir venir faire ici une belle petite déco en épaisseur. Parce que quand on referme... Attendez, je remballe la bête qui s'étend jusqu'à l'autre bout de mon bureau. Quand on remballe notre folio, on peut voir qu'on a encore de la place. Et donc, cette petite bande va venir combler cette
place pour qu'il soit vraiment, pas qu'il ne tombe. Alors moi, ce que j'aime pas, c'est quand on voit des flaps où il y a un gousset de prévu et qu'en fait ça tombe tellement que c'est vide. Donc il faut que ça soit quand même un petit peu rempli. Et dans ce tuto, là, on a la place dans cette partie-là pour pouvoir faire ce petit bandeau auquel on va s'atteler tout de suite. Pour le bandeau, on va utiliser des chutes. Moi, pour ma part, des chutes que j'ai eues durant l'album où il vous faut très peu, vous voyez, sur une longueur. Donc il vous faut un morceau, hop, vous êtes floute, de 29,7 par 5 sur les 29,7. Faites un pli à 2, 3, 25,5 et 26,5. Ce qui va vous donner ceci. Ok, vous allez obtenir la longueur de votre page avec 1 cm de chaque côté. Ce qui va faire que on va pouvoir le glisser facilement sur notre page pour le fermer. Et pour fermer ce bandeau, il vous faut un morceau de 22 par 5. Et vous allez venir le coller, hop, j'enlève ceci, vous allez venir le coller derrière, comme ça. Et on va d'abord coller, vous voyez, un morceau, je vais bien l'aplatir, ceci. Alors pour le deuxième, je le remets, vous voyez, bien droit, j'essaye que mon petit, vous voyez pas, mon petit gousset ici soit bien perpendiculaire, les deux. Pas que ça soit trop tendu non plus, hein, parce que si du coup je perds je le tends trop, il sera trop court, trop juste. Donc là, on va essayer. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, normalement. Voilà, il glisse bien, donc voilà, réessayez. Moi, il est parfait. Moi, normalement, il viendra se mettre, je veux qu'il tombe sur la jointure des deux rabats, comme ça, on ne le voit pas. Et puis, pour recouvrir tout ça, donc, vous voyez que là, pour l'instant, je n'ai pas recouvert encore. Moi, je vais mettre du papier argenté. Hop là. Je vais mettre du papier pailleté, comme ça, qui vient de chez Action. Hein. C'était vendu par 10 de différentes couleurs. Donc, je vais mettre du papier argenté ici. Et donc, je vais voir ce que je vais mettre comme papier. Mais dans tous les cas, l'argenté ressortira. Je vais plutôt mettre un papier avec du noir. Mais ça peut très bien être du noir et du blanc. Je vais y arriver à prendre. Je vais y arriver, je vous jure. Admettons celui-ci qu'il me reste. Parce que je l'ai utilisé ici dans le fond. Vous voyez. Puis j'ai pris ce super papier embossé là. Il est trop joli. Et donc, comme j'ai coupé à 15, il me reste exactement la bonne partie. Donc, je pense que je mettrai celui-là. Et ma foi, ça ressortira quand même. Je mettrai peut-être une étiquette avec un sentiment. Et puis, ma foi, on verra bien tout ça. Donc, voilà, faites attention quand... voilà, juste avant de décorer votre petit bandeau, de bien savoir ce que vous allez mettre là. C'est pour ça que j'ai déjà mis comme ça. Je sais ce qu'il va y avoir et pour faire ressortir tout ça. Donc, on a notre bandeau. Je le recouvrirai après. Moi, je vais faire une rosace. D'accord? Donc, c'est quelque chose de assez simple. Même si c'est un petit peu, parfois ça peut paraître un peu fastidieux. J'avais cette chute, là, vous l'avez peut-être dû la voir. C'était de la première partie ou de la deuxième partie, je ne sais plus. Et en fait, je veux une rosace qui fasse 7 cm de large. Donc en fait, il faut prendre la moitié. J'ai pris 3,5 sur la longueur des 30,5. Et en fait, tout simplement, je vais faire un pli tous les 1 cm, tous les demi-centimètres, pardon. Moi, j'ai une planche en inch. C'est une planche de rainurage de chez Action. Et je vais vous zoomer. Et en fait, je vais faire tous les 2 traits. Moi, je ne prends pas le côté large, je prends le côté tout fin comme ça. Je trouve que ça fait des plis, des plus beaux plis. Donc là, j'ai un premier trait, je vais au deuxième, ce qui est 1/4 de inch. Ensuite, je vais à un demi-inch, donc 2 traits après. Je compte 1, 2 traits après, ce qui est 3/4 de inch et 1 inch. Vous avez compris, tous les 2 crans, je fais un trait. Ce qui va me donner, hop, quelque chose comme ceci, vous voyez, avec plein de traits. Voilà, j'ai fait l'intégralité. Maintenant, on va plier simplement tout ça en accordéon. Donc, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, etc.
etc. jusqu'à arriver jusqu'au bout. Donc pour faire cette rosace, il vous faut un pistolet à colle chaude hein, pour coller le centre, vous allez voir. Alors vous pouvez le faire à la colle si vous avez de la colle à prise extra forte. Mais voilà, la colle chaude pour moi, c'est la meilleure solution. Donc je vais faire tout ça, je vais continuer jusqu'au bout. Comme ça, que vous avez tout plié, vous allez obtenir ceci. Et normalement, comme moi, en fait, il va falloir les raccrocher l'une avec l'autre, un bout avec l'autre. Et normalement, comme moi, vous allez obtenir les deux mêmes bouts. Si vous avez pris les 30, si vous prenez les 30 et demi, si vous prenez les 30, vous en aurez moins. Donc là, on va ratiboiser le bout qui est en trop. Et on va venir, vous voyez, le coller l'un sur l'autre. Tout simplement. Une fois collé, on obtient ça. Il va falloir, en fait, vous voyez, rabattre tout vers l'intérieur. Alors là, il faut juste replier où est-ce qu'on vient de coller. Et vous voyez, on obtient une rosace. Je vais vous zoomer juste un petit peu. Et vous voyez, moi, je vais me munir d'une perfo qui fait 2,5 cm de large. Alors moi, il va pas se voir, hein, le petit rond. Donc ça peut être vraiment dans des chutes quelconques. Il vous en faut 2. En fait, et on va mettre de la colle. Alors soit vous le mettez sur le rond, soit directement sur le milieu. Vous allez mettre de la colle dessus, vous allez le poser et vous allez en fait, avec vos doigts, venir ramener la rosace vers l'intérieur. Vous voyez, il faut vraiment que ça se colle au maximum et pas que ça soit comme ça sera un peu moins dur, on va dire. Donc il faut vraiment la ramener. Hop, moi je vais mettre ma colle sur mon petit rond. Hop, une belle goutte. Et je viens, vous voyez, mon petit rond est vraiment très fin, très petit. Et là, je pose. Oh! Hop! Heureusement, quand c'est bien chaud, ça ne sèche pas tout de suite. Et on patiente un petit peu le temps que ça sèche. Vous voyez, il faut attendre un petit peu. Et en fait, on va faire la même chose de l'autre côté. Là, je le retourne. Là, je vais mettre directement, une fois que c'est formé, sur ma rosace, mon papier direct, et je peux coller le deuxième. Celui-là, il ne se verra pas, donc vraiment peu importe. Mais voilà, on obtient notre rosace. Et voilà le petit bandeau terminé. Donc vous voyez, moi j'ai rajouté une petite découpe qu'on m'avait envoyée. Je vais sûrement mettre d'autres choses, mais voilà, pour l'instant c'est comme ça. Et donc vous voyez, ça se glisse ici. Et ça vient faire notre déco et en même temps, bah, ça vient tenir les rabats qu'il y a de chaque côté. Franchement, ça, je crois que je vais le refaire. Je vais le refaire, c'est sûr. Donc, ici, vous voyez, j'ai remis le papier là. Et en fait, j'ai mis le papier embossé là, le même qu'ici. Donc voilà, ça rappelle un peu. Et du coup, lorsque l'on prend hop, notre album en entier, on peut remarquer que tout est bien plein, tout est bien rempli, il n'y a pas d'espace qui tombe, et ça, ma foi, c'est plutôt le top level. Donc voilà pour cette partie, la dernière partie du folio. Là, je ne mets rien, parce que, vous voyez, ça rentre à l'intérieur, ça se pose ici, et ça ferait trop d'épaisseur. Donc voilà, là, on peut mettre une déco, mais vraiment plate. Hein, vraiment un die cut, mais pas en 3D, admettons, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Même une, pourquoi pas, je suis en train de penser, une déco, vous savez, des petites découpes comme ça de part et d'autre, un petit peu, voilà. Bah, je pense que je ferai comme ça, je vais voir. Mais voilà, on en a fini. On va se retrouver la dernière partie, et pas la moindre. On va faire la couverture, donc tout le devant, le dos, etc. On va peaufiner les derniers détails et on va surtout faire la fermeture de notre album. Méga giga simple, hein. Franchement, vous allez voir, ça va être top. Et puis, ma foi, cet album sera terminé. Donc, la finalité, je vais y arriver à parler, hein, je vous assure, je vais y arriver. La couverture et une petite vue finale de cet album. Et voilà, j'espère que vous êtes toujours autant en joie de le faire. Et je vous dis à la prochaine vidéo avec le plus grand des plaisirs. Ciao, bye bye.